Des symptômes qui traduisent une dépendance aux produits. Je me mets à trembler le matin parce que je suis dépendant à l'alcool. J'ai des douleurs où je bâille quand je suis dépendant, par exemple, à l'héroïne. Il y a aussi des symptômes qui traduisent une perte de contrôle. Je dois aller à mon travail à 9h du matin et je suis en retard parce que hier j'ai consommé trop de médicaments ou trop d'alcool et j'arrive à 11h. Ça traduit une certaine perte de contrôle. Il y a aussi d'autres symptômes qui traduisent plus les conséquences à la fois physiques, à la fois psychiques, à la fois sociales, professionnelles et familiales. La première cigarette est fumée en moyenne vers 14,1 ans et c'est un enjeu particulier de retarder le plus possible la rencontre entre la personne et le produit. Pour les autres produits, on retrouve des chiffres aussi assez importants. 80% des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà consommé un verre d'alcool et 7% d'entre eux parlent d'en consommer régulièrement. Pour le cannabis, on est à un jeune de 17 ans sur 3 qui a déjà fumé un joint à l'âge de 17 ans. Et un autre point d'attention particulier que l'on commence à voir d'un point de vue épidémiologique est la consommation de protoxyde d'azote ou gaz hilarant qui augmente de plus en plus et de manière importante parmi les populations jeunes que l'on commence à voir arriver à l'hôpital avec des problèmes neurologiques. Selon l'addiction, on va avoir différents types de conséquences, notamment sur le plan physique. Par exemple, une consommation d'alcool trop longue ou trop importante peut entraîner une cirrhose du foie qui peut se compliquer d'un cancer du foie. Une consommation de tabac longue peut entraîner un cancer du poumon ou peut favoriser la survenue d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux. Le protoxyde d'azote va entraîner des troubles de la sensibilité qui peuvent être irréversibles. Il y a aussi des conséquences psychiatriques ou psychiques avec des syndromes dépressifs. Cela favorise aussi les passages à l'acte suicidaire. Ça peut aussi entraîner des états délirants aigus dans certaines situations. Il ne faut pas négliger aussi les complications sociales parce que ça favorise la précarité. Ça peut aussi entraîner des complications familiales. Si je m'interroge sur ma consommation, si je pense avoir un problème parce que je consomme trop souvent ou parce que j'ai du mal ou de plus en plus de mal à me remettre de mes consommations, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, auprès de sa famille, auprès de son médecin, auprès de l'infirmière scolaire. Ils pourront vous conseiller. On peut aussi aller sur Internet, trouver un certain nombre de ressources sur tabac infoservice, alcool infoservice ou drogue infoservice. Vous trouverez des numéros pour pouvoir bénéficier d'aide, des ressources documentaires pour pouvoir vous préciser votre consommation, mais aussi un annuaire avec toutes les structures qui peuvent vous recevoir en consultation. On parle de XAPA notamment, ou de consultation jeunes consommateurs pour les populations jeunes.